Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonjour, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Guy Pressenda, le président de l'Union des métiers et industries hôtellerie dans le 31. Bonsoir Guy Pressenda. Bonsoir. Guy Pressenda, on peut tirer bien sûr le bilan de l'année 2009. Est-ce qu'on peut dire que la TVA à 5,5 a sauvé les restaurateurs? Totalement. Pour 2009, la TVA, on aurait eu énormément de casses, de dépôts de bilan, de fermetures. La TVA est arrivée le 1er juillet, donc elle a sauvé le dernier semestre et elle a sauvé l'année, indiscutablement. Ça ne sera peut-être pas le même cas en 2010 parce que les accords sociaux que nous sommes en train de négocier, parce qu'ils ne sont pas complètement terminés, risquent de nous grignoter une bonne partie de cet avantage. Guy Pressenda, certaines associations de consommateurs disent que les restaurateurs n'ont pas joué le jeu. Qu'en est-il vraiment? Les sondages faits par l'INSEE disent 60%, les sondages faits par Gira Conseil, qui est notre conseiller également par le ministre Novelli, disent 75% des restaurants ont joué le jeu. Mais c'est passé, c'était jusqu'au 31 décembre. À aujourd'hui, la baisse des prix n'est plus d'actualité. Nous, actuellement, on nous demande de ne pas augmenter les tarifs plus que l'inflation. Vous voyez, donc la baisse des prix n'est plus d'actualité. L'actualité qu'on a actuellement, c'est les accords sociaux. Est-ce que, Guy Pressenda, cette TVA à 5,5 aura permis aussi de revaloriser les salaires? C'est ça. Les accords sociaux que nous sommes en train de négocier, pas complètement signés, vont revaloriser les salaires assez intéressés, ainsi qu'une prime TVA, ainsi qu'une mutuelle, ainsi que des jours de congé. Donc finalement, les plus gros gagnants, toute proportion gardée, seront les salariés. Tant mieux, tant mieux. Guy Pressenda, comment avez-vous jugé la position de certains sénateurs qui voulaient remettre en cause cette TVA à 5,5? Ça a fait un effet d'annonce. C'est notre sénateur qui était M. Marini, qui était la présidente de cette commission, a voulu faire un effet d'annonce à l'ouverture de notre congrès annuel national à Nantes. Donc il a annoncé ça, naturellement ça a fait un effet. Il n'a pas dû être très bien accueilli, non? Je ne vous dis pas s'il n'a pas été sifflé même à la limite, mais comme Sarkozy le lendemain a fait un démenti comme quoi tant qu'il serait président de la République, la TVA ne serait jamais reconduite. Donc ça s'est arrêté net, mais ça a été un fait d'annonce juste pour l'ouverture du congrès. Alors le changement de TVA est presque, j'allais dire, derrière nous. 2010, nouvelle année, nouveau projet, puis bien sûr ici des élections qui vont avoir lieu au sein même donc, de l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Vous êtes le président sortant, serez-vous candidat? Je serai candidat à ma propre succession. Les élections vont se passer pendant le fameux salon Smart à Toulouse, le salon d'hôtellerie qui a du 7 au 10 février. Donc les élections ont lieu le premier jour. C'est une élection générale, il n'y a pas que l'élection du président. Tous les présidents de branche et ainsi de suite, tout le monde est renouvelé. Je serai candidat à ma propre succession. Alors, candidat pour une prochaine mandature, pour faire quoi, Guy Pressenda? Ben justement, pour préparer ma succession. C'est très dur de prendre une succession du jour au lendemain sur quelqu'un qui n'a pas été président. Moi-même, quand j'ai été président, j'ai succédé à quelqu'un qui était parti. Et je prépare mon successeur. Je pars avec un vice-président, qui est M. Bernard Courrèges. Et je prépare ma succession pour, dans 3 ans, bien passer les dossiers. Entre autres, on a quelques dossiers importants qui sont le tourisme à Toulouse, qui sont les salaires, qui sont les horaires d'ouverture, de fermeture, on a les terrasses, on a beaucoup de sujets sur Toulouse intramuros qui vont prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, Guy Pressenda, que pèse la filière de l'activité hôtellerie-restauration sur Toulouse? Si vous regardez bien, nous sommes la 2e filière après l'aérospatiale. En nombre d'emplois, en chiffre d'affaires, en nombre d'apprentissages, en nombre de personnes qui rentrent dans nos métiers. Nous avons sur Toulouse, je ne voudrais pas dire, je crois que les derniers sondages étaient des 5200 salariés. Toulouse et Grand Toulouse. Guy Pressenda, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par les politiques compte tenu de ce poids économique? Non, pas à la mesure du poids économique. Alors, dans vos ambitions, Guy Pressenda, on sent bien que vous souhaitez vous engager fortement à ce que Toulouse devienne bien sûr une ville encore plus forte sur le plan du tourisme d'affaires, mais aussi du tourisme d'agrément. Selon vous, quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour développer cette filière-là? Toulouse a une réputation d'être tourisme d'affaires, du lundi, même maintenant du mardi au vendredi, et tourisme désertique du vendredi au mardi.
parce que Toulouse n'est pas reconnue comme ville touristique, avec Dieu sait qu'elle a des monuments, elle a vraiment des paysages et des monuments magnifiques, mais elle n'est pas reconnue comme telle, et je pense que l'Office de tourisme, depuis 2 ans, travaille en ce sens. On travaille en ce sens, on va avoir bientôt également une SEM touristique, donc ça va quand même commencer à faire un empilage de structures qui devraient certainement nous aider à sortir de ce trou. Pour cette filière-là, c'est important, j'imagine aussi, de préparer la relève, la dimension formation. Là aussi, est-ce qu'on dit toujours que c'est compliqué, difficile de recruter dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, qui manquent de main-d'œuvre, de compétences? Alors, ce qui nous faisait dire qu'on manquait de main-d'œuvre, c'était naturellement les conditions de travail, les salaires et ainsi de suite. Actuellement, nous avons fait un bond phénoménal en avant, et ce qui vient à prouver que je sors d'une réunion au centre de formation d'apprentis de Blagnac, qui est le plus grand centre de formation Midi-Pyrénées, et nous sommes à 120% de taux d'occupation. C'est énorme. C'est énorme, ça prouve que nos métiers commencent à redevenir intéressants. On a largement dépassé notre quota que le Conseil régional avait donné pour le nombre d'apprentis. Guy Pressada, enfin pour conclure, vous rentrez en période d'élection. Est-ce que vous aurez des candidats face à vous? Je pensais avoir un candidat qui s'était déclaré, mais je pense que c'est le scoop pour Objectif News. Il va se retirer demain. Bon, donc seul candidat à votre succession, ça devrait être plutôt une position confortable pour vous voir élire le 8 février. Oui, dans ce sens-là, oui. Je serai encore là à partir du 8 février pendant 3 ans. Merci Guy Pressada d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.